Et voilà les amis, bienvenue sur ma première vidéo YouTube, j'espère qu'elle te plaira. Tu t'es toujours demandé quelle était la différence entre un cognac, un armagnac, un calvados. Alors reste dans cette vidéo et je te raconte ça tout de suite. On commencera bien sûr par le géant de l'export, le cognac. Puis on descend en Gascogne pour l'armagnac. On finira notre périple dans les vergers de Normandie à Calvados. Le cognac est bien sûr une eau de vie de vin. Il ne peut venir que de la Charente ou de la Charente-Maritime avec quelques passerelles. Donc des Deux-Sèvres et de la Dordogne. On appelle ça donc la région délimitée de Cognac. Protégée de l'AOC depuis 1930. À l'intérieur, tu as 6 grands crus. Grande Champagne, Petite Champagne, Borderie, Fin de Bois, Bon Bois et Bois ordinaire. Techniquement, le cognac, c'est un vin blanc très acide, surtout à base d'uni blanc, une double distillation en alambic en cuivre, bien sûr, décharenté, un vieillissement minimum de 2 ans en fût de chêne, souvent en limousin ou troncé, et une mise en bouteille à au moins 40%. La double distillation, elle, donne un distillat beaucoup plus élevé, autour de 70 degrés. Le temps en fût va avoir un grand rôle, couleur, texture, complexité. Côté âge, tu vois souvent VS, VSOP, XO, je sais, c'est compliqué. Ce sont simplement des mentions d'âge minimum de la plus jeune eau de vie d'assemblage. VS pour Very Special minimum 2 ans. VSOP pour Very Special Old Pale minimum 4 ans. XO Extra Old minimum 10 ans. À la dégustation et au nez, le cognac, c'est la grande eau de vie de vin de Charente. Plutôt élégant, raffiné, avec des notes de fleurs, de fruits secs, des épices douces, avec beaucoup de travail de bois et d'assemblage. Pourquoi il est tourné vers l'export à ce point-là? Plus de 80% partent à l'étranger en ce moment. Bon, depuis Trump, un petit peu moins quand même. Une petite anecdote sur le cognac. Alors, tu as déjà vu les murs du village peut-être qui étaient brûlés noirs sur le haut ou à l'intérieur des chais. Alors, ça n'a rien à voir avec la suie, ni avec la chaleur ou des feux. Ce sont des petits champignons microscopiques. Je te mets le nom juste ici. Ils se nourrissent d'une chose bien précise, c'est l'alcool qui s'évapore des fûts de vieillissement. Chaque année, 2 à 3% de volume disparaît dans l'air. On appelle ça la part des anges. En Charente, cette évaporation compte des millions de bouteilles offerte au ciel. Le temps enlève du volume mais ajoute beaucoup de profondeur. Passons maintenant à l'Armagnac, l'eau de vie des 3 mousquetaires. L'Armagnac, c'est la Gascogne, terre de caractère, terre des 3 mousquetaires. Dans la région d'Armagnac, 3 grandes zones. Bas-Armagnac, Armagnac, Ténarèze et puis bien sûr Haut-Armagnac. Tu savais que l'Armagnac était considéré comme la plus ancienne eau de vie française avec un texte de 1310 signé par Vital Dufour. La grande différence avec le cognac, c'est l'alambic. Souvent, l'armagnac, lui, c'est une simple distillation continue dans un alambic armagnaqué. Une colonne en cuivre, l'eau de vie, elle, ressort avec un degré plus bas. Elle sera plus chargée en arômes, car elle va sortir entre 50 et 60 degrés. La matière première, elle, restera du vin blanc, folle blanche, Baco, uni blanc. Le profil aromatique est plus rustique, plus terrien. Ensuite, c'est un vieillissement en fût de chêne. Souvent des fûts de chêne de Gascon. Les mêmes mentions, VS, VSOP, XO, hors d'âge. Dis-moi dans les commentaires si tu sais ce que ça veut dire hors d'âge. Une anecdote croustillante sur l'armagnac. Pendant longtemps, les producteurs d'armagnac n'avaient pas les moyens pour s'acheter un alambic fixe. Alors ils faisaient venir un alambic ambulant, une énorme colonne en cuivre placée sur 2 roues qui faisait de ferme en ferme tout l'hiver. On distillait le vin de l'année sur place pendant un bon moment. Et bien sûr, c'était la fête, le rassemblement, la convivialité. Et je pense que les Armagnacais n'ont toujours pas perdu ça. Donc l'Armagnac, lui, est plus chargé en arômes, plus rustique, avec des notes de pruneaux, de fruits confits, d'épices, avec ce côté un peu rancio dû à l'âge et au vieillissement. On l'appelle même le brandy que les Français veulent garder pour eux, moins exporté, plus confidentiel. D'ailleurs, on raconte que D'Artagnan, le vrai, qui a été inspiré par Alexandre Dumas, était originaire du Gers, en plein pays de l'Armagnac. Et on finit le voyage, bien sûr, par le Calvados. Le Calvados, lui, n'a plus rien à voir avec le vin. C'est une eau de vie de cidre. Des cidres de pommes et parfois de poire en Normandie, dans une aire d'appellation bien définie. Il existe 3 AOC. La plus large, Calvados, qui elle est distillée en colonne. Calvados Pays d'Auge, qui elle est plus restreinte, qui est au cœur de la Normandie. Calvados Dauphintais, qui lui est plus au sud et qui a une proportion plus grande au niveau des poires. Le process est simple, on presse des pommes ou des poires qu'on laisse fermenter pour obtenir un cidre sec. On distille le cidre en continu, en colonne, généralement, ou en double distillation d'alambic à repasse. Attention, lui charentais, obligatoire
pour les Calvados du Pays d'Auge. On enlève le distillat en fût de chêne minimum 2 ans, 3 ans minimum pour le 2 fronté. Comme les deux autres, on y retrouve les mentions VS, fine, donc 2 ans, vieux, réserve, minimum 3 ans, puis bien sûr VSOP, XO, etc. Le style dans le verre et la dégustation, bien sûr, des notes de poire, de pommes, cidre brut, fruits cuits. L'anecdote, tu dois la connaître parce que le Calvados n'est pas qu'un digestif, c'est une arme stratégique. Et si je te parle du trou normand, est-ce que ça te parle? J'en suis sûr. Tu sais bien, à Noël, quand le déjeuner dure 5 heures entre viande, poisson, escargot, il y a évidemment ce petit trou normand. L'idée est faire un trou, relancer l'appétit, réveiller l'estomac. On a tous cet oncle qui en fait son affaire personnelle et qui souvent en abuse. Une anecdote que j'affectionne beaucoup, c'était les fermiers normands pendant la Seconde Guerre mondiale qui résistaient. On cachait énormément de tonneaux, de bouteilles dans les murs, dans la terre et dans les souterrains. Et il faut savoir que des années et des années plus tard, des bouteilles et du Calvados a été retrouvé avec un profil aromatique incroyable et très intéressant. On peut dire que le Calvados est un alcool de résistant et avec beaucoup d'histoire. Finalement, ces trois eaux de vie racontent une France totalement différente, mais soudée. Le cognac, lui, regarde vers l'horizon. Il est né sur des ports, chargé sur des navires, pensé à voyager. Il porte l'élégance, la précision, le goût du monde. L'Armagnac, lui, reste dans les terres. Il sent la ferme, le feu, la veillée d'hiver. Il est plus ancien, plus terrien, presque secret. Et le Calvados, lui, respire les vergers normands, les repas en famille qui durent, la pluie qui tombe, bien sûr, sur les pommiers. Il parle de famille, de résistance et bien sûr de terroir. Et voilà, ma première vidéo YouTube est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails pour que ça touche un maximum de monde, de personnes. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ça me ferait plaisir pour cette première vidéo. C'est la première d'une longue série et peut-être que bientôt sur YouTube tu retrouveras un des 3 alcools que j'irai visiter d'un peu plus près et t'en verras un peu plus. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'oublie pas, l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. J'étais obligé de le dire, désolé. Allez, ciao!